Alors, au niveau de mon parcours personnel, voilà, donc diplômé d'une école de commerce, enfin diplômé non, mais j'ai fait donc une école de commerce en France, donc l'ISG. Au bout de quelques années, donc j'ai commencé un projet entrepreneurial avec un ami, donc sur voilà, une entreprise d'événementiel liée aux jeux vidéo et aux nouvelles technologies. J'ai arrêté mes études donc en cours de route pour travailler là-dessus voilà, à 100%, ce qui m'a pris après une dizaine d'années de ma vie. Et voilà, après 10 ans à travailler dans ce milieu-là, etc., des changements de vie au niveau personnel, l'arrivée d'un enfant et tout, j'avais envie de changer un petit peu, de sortir de ma zone de confort, de faire d'autres choses et voilà, de me remettre en question et entre guillemets de redémarrer à zéro au niveau boulot. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des endroits intéressants au niveau entrepreneurial. Et l'Australie, voilà, arrivait comme un choix de qualité avec ce bon mix entre dynamisme économique, boulot et puis la partie cadre de vie donc, que vous avez pu voir et que tout le monde connaît sur l'Australie, quoi. Alors en gros, l'Australie, ça va être deux villes, ça va être Melbourne et Sydney. Melbourne, ça va avoir un côté beaucoup plus européen, voilà, aussi bien au niveau climat qu'au niveau culturel. Sydney, ça va être voilà, plus vraiment cette ville un peu des antipodes, voilà, qui pourrait ressembler aussi à une espèce de Los Angeles avec un climat plus intéressant. Et après, c'est vrai que Sydney, c'est la capitale économique du pays. Et donc voilà, il y a ce côté vraiment lifestyle et business qui est intéressant, quoi. Alors après, moi je ne sais pas si je l'ai voilà, ressenti, mais j'ai toujours fait ça dans le sens où au début je commençais à faire des sites web quand voilà, j'étais ado pour différentes boîtes. Et voilà, c'est ça qui me permettait de gagner un peu l'argent de poche et voilà, de faire des petits boulots comme ça. Et j'ai continué ça un petit peu naturellement, ce qui m'a ensuite amené à ma boîte dans l'événementiel. Il y a certes rien à voir avec les sites web, mais c'est par des clients dans les sites web, etc., que j'ai été amené à faire ça. Et voilà, et c'est vrai qu'après, au final, une douzaine d'années à travailler pour soi, naturellement, on continue, je continue là-dedans, quoi. Alors en gros pour Vicomte Arthur, c'est une marque qui existe déjà depuis une petite dizaine d'années en France, voilà, qui s'est déjà bien répandue sur l'Europe et un petit peu aux États-Unis, qui est en train de s'étendre aussi sur pas mal de pays d'Asie. Voilà, c'est une entreprise, c'est une marque qui est très connectée à l'univers du polo, de la voile, du golf. Voilà, ça apporte une alternative à d'autres marques plus classiques qu'on peut connaître, voilà, avec cette touche un petit peu voilà, très française, un peu funky, avec ses couleurs un petit peu vives, etc. Voilà, donc en gros, moi mon rôle ici, c'est avec d'autres personnes sur place, c'est de servir d'agent, d'importateur de la marque. Donc après, on gère tous les aspects de la marque, que ce soit la partie partenariat d'événements. Donc là, on est partenaire en ce moment d'un événement qui s'appelle Polo in the City. Donc c'est 5 événements de polo sur toutes les grandes villes d'Australie. Donc voilà, on est l'habilleur officiel, on fait tous les polos pour les équipes et puis ensuite d'autres polos, etc. Et ensuite après le but c'est de se connecter avec des retailers locaux, des revendeurs, des personnes, des propriétaires soit de petits réseaux de magasins ou de boutiques uniques pour qu'ensuite ils créent des corners, ils installent la marque au sein de leur magasin et ensuite ils la revendent auprès de leur clientèle. Et ensuite après aussi de voir avec des gros revendeurs type David Jones ou Mayer qui sont des équivalents de Galeries Lafayette ou Printemps. Voilà. Donc ce qui est intéressant dans cette aventure, c'est que c'est vraiment il y a tout à gérer de A à Z, voilà, en gardant après l'ADN de la marque, voilà, ce côté très français, encore une fois voilà, l'élégance un peu à la française, mais avec ce côté cool, voilà, et c'est pour ça qu'on trouvait intéressant l'arrivée de cette marque en Australie, c'est parce qu'elle mélange le cool australien avec le chic à la française, donc voilà. Voilà, l'Australie, ça a ce côté très exotique au niveau de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'après, quand on arrive ici, on voit que toutes les choses sont assez faciles à faire. Tout ce qui est administratif se fait tout de suite, voilà, en une journée, etc.
l'économie est plus en train de grimper qu'en train de stagner, donc forcément tout le monde est un peu plus à l'écoute, les gens sont très ouverts. C'est vrai qu'en arrivant ici, par rapport à la France où en une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on se fait un réseau, on connaît des gens, etc. En arrivant ici, il faut tout refaire from scratch, à zéro, personne ne nous connaît et tout. Ça c'est bien pour l'ego, ça permet un peu de redescendre sur terre et puis voilà. Mais voilà, les gens sont très ouverts, très cool. À partir du moment où le boulot est fait, est bien fait, voilà, ils vont vous pousser, ils vont vous créer un réseau assez rapidement. Et voilà, encore une fois, c'est vraiment, tout est peut-être plus rapide et plus facile au début. Ensuite, après, c'est pas non plus un Éden pour créer sa boîte au niveau fiscal, etc. C'est la même chose qu'une fiscalité en Europe ou aux États-Unis. Voilà, c'est juste qu'après, il y a ce côté peut-être un petit peu très anglo-saxon sur le fait de monter sa boîte, le fait d'échouer, le fait de réussir. Alors la dette bancaire, forcément, en arrivant dans un nouveau pays sans vraiment de track record, voilà, c'est toujours compliqué parce qu'on est vraiment, on est tout neuf, personne ne nous connaît, on n'a pas d'antécédents à ce niveau-là, etc. Donc voilà, je ne l'ai pas essayé, mais naturellement, je pense que c'est compliqué. Après, pour tout ce qui est investissement privé, pour le voir dans des startups que je peux côtoyer, etc., comme l'économie est plus dynamique, il y a plus de choses qui peuvent se faire plus facilement. Donc voilà, si on est motivé, qu'on a des idées, envie de faire des choses et tout ça, c'est plus facile de trouver des capitaux privés peut-être qu'en France actuellement, quoi. Alors le français, bon après ça reste mon point de vue, hein, mais voilà, c'est vrai qu'après on a toujours cette image en étant français voilà, d'avoir ce goût, ce raffinement, cette élégance un peu entre guillemets naturelle. Voilà, après le français ça va être très lié à la gastronomie, au vin, tout ce qui est aussi habillement, etc. Donc voilà, il y a vraiment ce côté français raffiné et tout ça. Il y a 1 million d'Australiens qui partent maintenant à peu près chaque année en France pour du tourisme, donc ce qui fait quand même 4% de la population, donc ce qui est assez énorme, quoi. Donc ils aiment la France, les Français, etc. Voilà.